Léo était un homme à la mèche courte. Imaginez un volcan, calme en surface, mais avec de la lave en fusion bouillonnant profondément à l'intérieur. C'était Léo. La vie quotidienne lui semblait être une série de provocations, chacune menaçant de provoquer une éruption. Son objectif, son désir le plus profond, était simple. Il voulait rester calme. Il aspirait à un esprit paisible, un cœur stable, peu importe ce que le monde lui lançait. Mais ce noble objectif semblait à des kilomètres. Un rêve lointain qu'il pouvait à peine saisir. Il se demandait souvent si une telle tranquillité était même possible pour quelqu'un comme lui, quelqu'un dont la colère couvait si près de la surface. Les déclencheurs étaient partout, comme des mines cachées sur son chemin quotidien. Un conducteur lent dans les embouteillages du matin pouvait faire monter sa tension artérielle en flèche. Un commentaire déplacé d'un collègue pouvait allumer une réplique enflammée. Même la météo, si elle osait perturber ses plans, pouvait devenir la cible de sa frustration. Ce n'étaient pas des catastrophes majeures, juste les petites contrariétés quotidiennes que la plupart des gens pourraient ignorer. Pour Léo, cependant, chacune était une attaque personnelle, une étincelle tombant sur de l'amadou sec. Il se sentait constamment sur le qui-vive, se préparant à la prochaine irritation, la prochaine raison de perdre son calme et de le regretter plus tard. Son appartement subissait souvent le contre-coup de ces explosions contenues. Une porte claquée par-ci, un coussin jeté avec force par-là. C'étaient les témoins silencieux de ses batailles intérieures. Ses amis et sa famille connaissaient aussi ce côté de lui. Ils marchaient sur des œufs, prudents avec leurs mots, essayant d'éviter de le mettre en colère accidentellement. Cette conscience chez les autres ne faisait qu'accroître la frustration de Léo. Il ne voulait pas être la personne que les gens craignaient de contrarier. Il aspirait à une connexion authentique, pas à des relations tendues par la menace constante de sa colère. Ce conflit interne était épuisant, un poids lourd qu'il portait chaque jour. Le désir de changement grandissait, alimenté par les conséquences de chaque explosion. Il y avait la honte, les excuses, les silences tendus, Il savait que ce n'était pas durable. Il envisageait un Léo différent, un Léo qui pourrait naviguer dans les eaux agitées de la vie avec grâce et sang-froid, un Léo qui répondait de manière réfléchie, pas de manière réactive. Mais comment pouvait-il démanteler ce schéma de colère si profondément enraciné? Le chemin à parcourir semblait décourageant, presque impossible. Il se sentait piégé par ses propres émotions, prisonnier de son tempérament de feu, cherchant désespérément une échappatoire. Peut-être que vous aussi ressentez cette frustration. Si c'est le cas, envisagez d'explorer des enseignements anciens qui ont aidé d'innombrables personnes à retrouver leur calme. Le point de rupture est arrivé un mardi. Ce n'était pas un jour particulièrement spécial, ce qui rendait l'intensité de l'éruption de Léo encore plus alarmante. Un projet de travail crucial, auquel il avait consacré des semaines, a été soudainement et inexplicablement corrompu. L'écran d'ordinateur affichait un message d'erreur, un rejet froid et numérique de ses efforts. Pendant un instant, Léo a juste fixé l'écran. Puis, la chaleur familière est montée en lui, plus rapide et plus furieuse que jamais. Il a claqué son poing sur le bureau, un son qui a résonné dans le bureau par ailleurs silencieux. Les collègues se sont retournés surpris. Le volcan avait bel et bien explosé. Les conséquences étaient un paysage de regrets et d'embarras.
Son explosion avait été publique, non professionnelle. Son patron lui a fait une réprimande sévère. Ses collègues le regardaient avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Ce soir-là, Léo était seul dans son appartement silencieux. Le silence amplifiant sa honte. Cela ne pouvait pas continuer. Il ressentait un profond sentiment d'échec, pas seulement à propos du projet, mais à propos de lui-même. Il avait laissé sa colère le contrôler complètement, et les conséquences étaient flagrantes. C'est à ce moment-là qu'il a su, avec une certitude absolue, que quelque chose de fondamental devait changer. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Désespéré de trouver une solution, Léo s'est retrouvé à parcourir des forums en ligne tard dans la nuit. Il a cherché gestion de la colère, comment rester calme, contrôle émotionnel. Au milieu d'une mer de conseils génériques, un mot n'arrêtait pas d'apparaître. Le stoïcisme. Il s'en souvenait vaguement d'un cours de philosophie, quelque chose sur les Grecs et les Romains de l'Antiquité en toge. Intrigué, il a cliqué sur un lien, puis un autre. Il a lu sur Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Il a découvert des principes qui parlaient de résilience intérieure, de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce que l'on ne peut pas. Cela lui a semblé être une bouée de sauvetage. Il a trouvé un simple e-book, une introduction aux principes stoïciens pour la vie moderne. Ce n'était pas un vieux parchemin poussiéreux, mais cela lui a semblé tout aussi révélateur. Les idées étaient étonnamment pratiques, pas des méditations philosophiques abstraites. Elles offraient un cadre, un ensemble d'outils pour naviguer dans les frustrations mêmes qui le tourmentaient. Pour la première fois depuis longtemps, Léo a ressenti une lueur d'espoir. Ce n'était pas juste une autre mode de développement personnel. C'était une sagesse intemporelle, éprouvée au fil des siècles. Il a décidé sur le champ de se lancer dans ce voyage stoïcien pour voir si ces enseignements anciens pouvaient vraiment l'aider à apprivoiser son volcan intérieur. Léo a commencé sa pratique stoïcienne par un principe fondamental, la dichotomie du contrôle. L'idée était simple mais profonde. Certaines choses sont sous notre contrôle, nos pensées, nos jugements, nos actions. La plupart des choses, cependant, ne le sont pas. La météo, les opinions des autres, les embouteillages. La clé, enseignaient les stoïciens, était de concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvions contrôler et d'accepter le reste avec équanimité. Cela a profondément résonné chez Léo. Une grande partie de sa colère venait du fait de s'insurger contre des choses qu'il ne pouvait fondamentalement pas changer. Il a réalisé qu'il avait gaspillé une énergie immense à mener des batailles ingagnables. Son premier test est arrivé de manière inattendue, comme c'est souvent le cas. Il était à son café local, attendant son café du matin. Le barista, manifestement nouveau et agité, s'est trompé de commande. Pas une fois, mais 2 fois. L'ancien Léo aurait soupiré dramatiquement, aurait peut-être fait un commentaire sarcastique, laissant transparaître son irritation. Mais cette fois, il a fait une pause. Il s'est souvenu d'Épictète. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. L'erreur du barista était hors de son contrôle. Sa réponse, cependant, était entièrement sous son contrôle. C'était un petit défi gérable. Léo prit une inspiration lente et délibérée. Il regarda le barista agité, vit le stress dans ses yeux et choisit la compassion plutôt que l'agacement. « Pas de problème du tout, dit-il, avec un doux sourire qu'il ne reconnaissait presque pas comme le sien. Essayons encore. J'apprécie que vous essayiez de bien faire.
Le barista parut soulagé, même reconnaissant. Et Léo? Il ressentit un sentiment de calme surprenant. Une petite victoire. Ce n'était pas un changement monumental, mais c'était un début. Il avait appliqué avec succès un principe stoïcien dans une situation réelle. Et cela avait fonctionné. Le café, lorsqu'il arriva enfin correctement, avait un goût inhabituellement bon ce matin-là. Ce petit succès alimenta sa motivation. Il commença à identifier consciemment les situations où il pouvait appliquer la dichotomie du contrôle. Un train en retard? Hors de son contrôle. Sa frustration? Sous son contrôle. Il prenait une grande inspiration et sortait son e-book sur le stoïcisme. Un email critique de son patron? Le contenu de l'email était maintenant un fait. Hors de son contrôle immédiat. Sa réponse réfléchie et posée cependant dépendait entièrement de lui. Chaque application réussie était comme ajouter une petite pierre à la fondation de son nouveau moi, plus calme. Le chemin était encore long, mais il avançait enfin. Chaque bureau semble en avoir un, ce collègue dont la simple présence peut vous taper sur les nerfs. Pour Léo, c'était Martin. Martin était bruyant, interrompait souvent les réunions, s'attribuait le mérite du travail des autres et avait une capacité étrange à dire précisément la mauvaise chose au mauvais moment. Auparavant, les rencontres avec Martin laissaient Léo enragé pendant des heures, rejouant les conversations dans sa tête et imaginant tout ce qu'il aurait dû dire. Martin était un déclencheur quotidien important, un test constant de la résolution de Léo. C'était un défi plus grand qu'une erreur de commande de café. Léo a décidé d'appliquer une autre technique stoïcienne, la ou la préméditation des mots. Il ne s'agissait pas d'être pessimiste, il s'agissait de se préparer mentalement aux difficultés potentielles. Avant le travail chaque jour, Léo prenait quelques instants pour imaginer des interactions potentielles avec Martin. Il visualisait Martin l'interrompant ou faisant un commentaire agaçant. Puis, il planifierait sa réponse stoïcienne. Rester calme, ne pas le prendre personnellement, se souvenir que le comportement de Martin était le reflet de Martin, pas de Léo ou de sa valeur. Il préparait son esprit à la bataille, non pas avec Martin, mais avec ses propres réactions. Les premières tentatives furent hésitantes. Martin disait quelque chose, et la colère familière éclatait. Mais maintenant, Léo avait une stratégie. Il s'arrêtait, respirait et se rappelait sa préméditation. Il ne répondait pas à la provocation. Au lieu de cela, il pouvait répondre par un neutre « Merci pour votre contribution, Martin » ou simplement rediriger la conversation. Ce n'était pas facile. Parfois, l'envie de répliquer était presque irrésistible, mais il persévérait, se rappelant que sa tranquillité d'esprit était plus précieuse que de gagner une dispute mesquine ou de laisser Martin dicter son état émotionnel. Lentement, Léo remarqua un changement. Martin n'avait pas changé, bien sûr. Il était toujours Martin, mais la réaction de Léo envers lui était différente. La colère vacillait encore, mais elle ne le consumait plus. Il pouvait observer les singeries de Martin avec un certain détachement, presque comme regarder un personnage dans une pièce de théâtre. Il réalisa que le comportement de Martin était hors de son contrôle, mais sa réaction interne était la sienne. Ce fut une leçon cruciale. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos jugements à leur égard et la façon dont nous les laissons nous affecter.
Le champ de bataille du bureau devenait moins une zone de guerre et plus un terrain d'entraînement pour sa pratique stoïcienne. Léo était très satisfait de ses progrès. Il gérait les petites contrariétés avec une nouvelle grâce, et même le champ de mine de Martin au travail avec un succès croissant. Il commençait à penser, peut-être un peu prématurément, qu'il était en bonne voie pour maîtriser le stoïcisme. C'est au cours de cette période de confiance naissante qu'une journée particulièrement difficile s'est déroulée, commençant par sa voiture qui refusait de démarrer. Puis, un fournisseur crucial a manqué une date limite, compromettant un projet que Léo dirigeait. La pression montait tout au long de la matinée, une lente accumulation de frustration qu'il essayait désespérément de contenir. Le point de basculement, hilarant avec le recul, est survenu pendant sa pause déjeuner. Il avait décidé de s'offrir son sandwich préféré d'une épicerie locale. Il l'attendait avec impatience, un petit réconfort dans une journée stressante. Alors qu'il le déballait, prêt à prendre cette première bouchée satisfaisante, un pigeon malin, semblant surgir de nulle part, a plongé et a arraché une partie importante de son sandwich de sa main. Pendant une fraction de seconde, Léo s'est figé, puis tout son sang-froid stoïcien soigneusement construit s'est effondré. Il a crié après le pigeon. Oui, il a vraiment crié. Espèce de menace à plumes, c'était mon déjeuner. Un instant plus tard, l'absurdité de la situation le frappa. Lui, Léo, l'aspirant stoïcien, criait après un oiseau dans un parc public pour un morceau de pain. Quelques badauds essayaient de réprimer leur rire. Léo ressentit une bouffée d'embarras, rapidement suivie d'une vague inattendue d'amusement. Il commença à rire, un rire sincère et chaleureux. Le pigeon, quant à lui, savourait ses gains mal acquis sur une statue voisine, totalement imperturbable. Cet incident, aussi mineur soit-il, servit de rappel humoristique et important. Le chemin vers la paix intérieure n'est pas toujours linéaire. Il y aura des revers. Il y aura des moments où les vieilles habitudes referont surface. La clé, réalisa-t-il, n'était pas de ne jamais fléchir, mais de se relever, d'apprendre de l'erreur et peut-être même d'en rire. Les stoïciens eux-mêmes reconnaissaient l'imperfection humaine. Marc Aurèle écrivait souvent sur ses propres luttes et la nécessité d'une pratique constante. La rencontre de Léo avec le pigeon, bien qu'un échec en termes de maintien d'un calme parfait, fut aussi une leçon précieuse d'humilité et de compassion envers soi-même. Cela lui montra qu'être stoïcien ne signifiait pas être sans émotion ou parfait. Cela signifiait s'efforcer, apprendre et ne pas se prendre trop au sérieux tout le temps. Il ramassa la partie restante, quelque peu violée, de son sandwich et la mangea avec un sourire. Le rassemblement familial annuel approchait, un événement que Léo redoutait habituellement. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas sa famille, mais la combinaison de personnalités différentes, d'anciennes tensions non résolues et de conseils non sollicités créait souvent une tempête parfaite pour sa colère. Son oncle Bernard, en particulier, avait le don d'appuyer sur les boutons de Léo avec des commentaires bien intentionnés, mais critiques sur sa carrière, ses choix de vie, même sa coupe de cheveux. Les années précédentes, ces rassemblements s'étaient souvent terminés avec Léo, se sentant sur la défensive, plein de ressentiment, ou même s'en allant en claquant la porte. Cette année, il était déterminé à ce que ce soit différent. Il y voyait un défi stoïcien important. Il se prépara méticuleusement, en utilisant le principe stoïcien de aimer son destin. Cela ne signifiait pas accepter passivement tout, mais plutôt embrasser la réalité telle qu'elle est. I mai sen siłą brej, dan gedin le
Les aspects difficiles. Il se dit, ma famille est ce qu'elle est. Est-ce? Oncle Bernard fera probablement ses commentaires habituels. Cela fait partie de ma réalité, de mon destin pour cette journée. Je peux choisir de lutter contre cela et d'être malheureux. Ou je peux l'accepter et me concentrer sur ma propre réponse vertueuse. Il visualisa le dîner, les provocations potentielles, et répéta ses réponses calmes et mesurées, ou même son choix de simplement écouter sans intérioriser la critique. Quand le jour arriva, Léo ressentit un sentiment de préparation qu'il n'avait jamais connu auparavant. Oncle Bernard, fidèle à lui-même, commença son habituel interrogatoire presque immédiatement. Toujours dans cette entreprise, Léo, je pensais que tu viserais plus haut maintenant. L'ancien Léo se serait hérissé. Le nouveau Léo prit une inspiration. Il se souvint de son entraînement. Il se concentra sur ce qu'il pouvait contrôler, sa perception du commentaire et sa réponse. Il sourit poliment. « Je suis très content de ma situation actuelle, oncle. Cela m'offre des opportunités de croissance que j'apprécie. » Il ne discuta pas. Il ne se défendit pas excessivement. Il énonça simplement sa position calmement et changea de sujet. Tout au long de la soirée, il y eut d'autres petits tests. Un débat politique qui s'échauffait, un cousin qui monopolisait chaque conversation. Léo les aborda avec un niveau de sérénité surprenant. Il écouta plus qu'il ne parla. Il choisit ses batailles avec soin, ce qui signifiait souvent choisir de ne pas se battre du tout. Il se concentra sur la connexion avec les membres de sa famille qu'il appréciait et sur le fait d'être présent de manière positive. À la fin de la nuit, il se sentit fatigué, mais non vidé par la colère ou le ressentiment. Il n'avait pas seulement survécu au repas de famille, il avait, à sa manière tranquille, prospéré. Il avait aimé son destin juste pour cette soirée et y avait trouvé une certaine paix. Alors que Léo sentait qu'il progressait constamment, intégrant véritablement les principes stoïciens dans sa vie quotidienne, une tempête a éclaté. Ce n'était pas un événement externe, mais interne, une résurgence d'un ancien et profond déclencheur de colère qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps. Un ami proche, quelqu'un en qui il avait implicitement confiance depuis des années, a trahi cette confiance de manière significative, non par malveillance, mais par insouciance, ce qui a eu de sérieuses répercussions professionnelles pour Léo. La nouvelle le frappa comme un coup physique, et la rage familière, incandescente, qu'il n'avait pas ressentie avec une telle intensité depuis des mois, revint en force, menaçant de consumer tous ses progrès durement acquis. Tous ces outils stoïciens, la dichotomie du contrôle, la préméditation, la mort fati, semblaient s'évaporer face à cette profonde déception et colère. Il sentit le vieux désespoir s'insinuer. « À quoi bon ?» murmura une voix dans son esprit. « Tous ces efforts, et je suis de retour à la case départ. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour le stoïcisme. Peut-être que je ne suis qu'une personne en colère, et c'est tout ce que je serai, jamais. » La tentation de s'emporter, de rompre l'amitié dans un accès de fureur, était immense. Il arpentait son appartement, le volcan menaçant une éruption cataclysmique, bien pire que celle provoquée par le fichier informatique corrompu. Il prit son exemplaire dé de Marc Aurèle, ses doigts tremblant légèrement. Il l'ouvrit à une page au hasard, désespéré de trouver un guide, une bouée de sauvetage. Ses yeux tombèrent sur un passage. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injure. Les mots semblaient lui sauter aux yeux. La vengeance
sous la forme d'une explosion de colère, ne ferait que le rabaisser au niveau de l'offense perçue. Cela signifierait abandonner sa paix intérieure, durement acquise, à l'erreur de quelqu'un d'autre. Est-ce vraiment ce qu'il voulait? Laisser les actions d'autrui dicter son propre caractère. Ce moment devint un tournant critique, un point d'intense suspense dans son parcours personnel. Allait-il succomber aux vieilles habitudes ou allait-il trouver la force d'appliquer sa sagesse stoïcienne, même face à un tel déclencheur douloureux? Il s'assit avec le sentiment reconnaissant la colère, la douleur, la trahison. Il n'essaya pas de le supprimer, mais il ne le laissa pas non plus dicter ses actions. Il réalisa que même cette douleur émotionnelle intense était quelque chose qu'il pouvait observer, analyser et choisir comment y répondre. La flamme de sa pratique stoïcienne, bien que malmenée, n'avait pas été éteinte. Il savait que c'était une épreuve sans précédent. Envie de commencer votre propre voyage à travers les émotions difficiles? Pourquoi ne pas commencer par identifier un petit déclencheur sur lequel vous pouvez travailler cette semaine avec une nouvelle perspective? Léo était assis près de sa fenêtre, regardant le lever du soleil peindre le ciel de teintes orange et rose. Le chemin fut long, depuis l'homme qui explosait à cause d'un fichier corrompu jusqu'à la personne capable de désamorcer calmement une confrontation publique. La colère n'avait pas entièrement disparu. C'était une émotion humaine, après tout. Mais elle ne le contrôlait plus. Elle était maintenant plus comme un grondement lointain de tonnerre qu'un coup de foudre immédiat et destructeur. Le stoïcisme ne l'avait pas rendu insensible. Il l'avait autonomisé. Il lui avait donné les outils pour choisir ses réponses, pour vivre en accord avec ses valeurs, même face à l'adversité. Il repensa aux nombreuses leçons apprises. La dichotomie du contrôle l'avait libéré de l'anxiété d'essayer de gérer l'ingérable. La préméditation des défis l'avait armé contre les attaques surprises de frustration. L'adoption de l'air lui avait permis de trouver la paix, même dans des dynamiques familiales difficiles. Et comprendre que la vertu est le seul vrai bien lui avait donné une boussole inébranlable pour ses actions. Ce n'étaient plus seulement des concepts abstraits, c'était des expériences vécues, c'est de Chin dans la trame de son être. Ses relations s'étaient améliorées, son niveau de stress avait chuté et il ressentait une paix intérieure profonde qu'il pensait autrefois impossible. Un moment particulièrement touchant est survenu récemment lorsque sa jeune sœur l'a appelé, angoissée par un problème à l'université. Par le passé, Léo aurait pu s'agiter à sa place ou lui offrir des conseils impatients et rapides. Cette fois, il a écouté. Il a vraiment écouté, calmement, patiemment. Il l'a aidé à décomposer le problème, à identifier ce qu'elle pouvait contrôler et à réfléchir à ses options. Après, elle a dit « Léo, merci, je ne sais pas ce qui a changé, mais c'est tellement plus facile de te parler maintenant. Tu m'as vraiment aidé à me sentir calme. » Pour Léo, c'était une victoire plus satisfaisante que toute autre. Son calme retrouvé était maintenant une source de réconfort pour les autres. Le parcours de Léo témoigne du pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre et de les canaliser de manière constructive. Il s'agit de construire une citadelle intérieure, une forteresse de tranquillité capable de résister aux tempêtes de la vie. Sa vie était désormais caractérisée par une force tranquille, une résilience qui venait non pas d'éviter la difficulté, mais de l'affronter avec sagesse et sang-froid.
L'horizon semblait radieux, non pas parce que la vie promettait d'être sans défi, mais parce qu'il savait qu'il avait maintenant les outils pour faire face à tout ce qui se présenterait à lui. Si l'histoire de Léo vous inspire et que vous souhaitez cultiver votre propre vie sereine, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations et de conseils pratiques. Découvrez des ressources qui peuvent vous accompagner sur votre propre chemin vers la maîtrise de vos émotions et la découverte d'une paix durable.